Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'opposition propose la candidature de Jean Ping pour l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. Mais au sein de son parti, sa candidature ne fait pas l'unanimité. Pour certains, cette annonce est encore trop précoce. Le salon Planète PME, consacré aux petites et moyennes entreprises, ferme ses portes ce jeudi à Paris. Des entrepreneurs africains, notamment camerounais, participent à ce rendez-vous annuel. Réussir à appliquer une nouvelle forme d'agriculture plus en phase avec les changements climatiques. C'est l'objectif du forum de haut niveau qui se tient en ce moment à Bamako, Mali. Une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest centrale et du Nord sont présents. L'opposition prépare déjà l'élection présidentielle de 2016. Au Gabon, le vice-président de l'Union nationale, Jean Yéguédong, appelle Jean Ping à être le candidat de l'alternance. Une initiative jugée précoce par le président de sa formation politique. Reportage de notre correspondant Douglas Soutoum. L'élection présidentielle de 2016 est déjà au centre des débats au sein de la classe politique gabonaise. Au sein de l'opposition, le vice-président de l'Union nationale, Jean Yéguédong, a désigné Jean Ping comme étant le meilleur atout de l'opposition face au président de la République, Ali Bongo Ondimba, à la présidentielle de 2016 au Gabon. Qu'un homme s'est révélé à mes yeux comme étant revêtu des atouts et d'un leadership à même d'être notre porte-flambeau dans l'éventualité d'une élection. Malgré le bras de fer déjà entamé entre le pouvoir et l'opposition et au lendemain de la déclaration de Jean Yéguédong, le président de l'Union nationale, Zakari Miboto, a appelé mardi 17 juin ses collaborateurs au calme. Pour lui, la désignation d'un candidat n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais dans la même foulée, la société civile a mis en garde toute personne qui essaierait d'empêcher la transparence électorale en 2016 par quelque moyen que ce soit. La question est terminée. Chez nous, enfants, on dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que les poissons ont déjà identifié l'hameçon. Ça veut dire qu'une fois que le poisson a identifié l'hameçon, les gens ne viendront plus, le poisson ne viendra plus, il va passer à côté. Avec une opposition qui entend tout mettre en œuvre pour une alternance démocratique dès 2016 et un pouvoir sûr de lui qui souhaite aller jusqu'au bout de son projet de société, l'avenir en confiance, avec le plan stratégique Gabon émergent fixé à 2025, la présidentielle de 2016 s'annonce disputée. L'enquête sur le double attentat kamikaze de lundi à Djamena avance dans la capitale tchadienne. L'attaque a fait 33 morts à proximité de sites policiers. Au moins 5 personnes ont été arrêtées. L'identification des auteurs progresse également. Pour les enquêteurs, les kamikazes seraient originaires de la région du lac, proche du Nigeria. Mercredi, le Premier ministre tchadien, Kalzebe Pahimi Debé, a annoncé l'interdiction du port du turban et de la burqa dans les lieux publics, les écoles et surtout le territoire tchadien. Dernier jour du salon des petites et moyennes entreprises, Planète PME, ce jeudi à Paris. Les entrepreneurs africains y sont également présents. Les thèmes du financement, de l'emploi, du développement de l'activité, de la transition numérique ont été abordés. Liselcia Kizimana, Marie-Angèle Touré. Paris, la capitale française, accueille depuis ce mercredi le salon Planète PME. Devenu un rendez-vous incontournable pour les petites et moyennes entreprises, ce salon rassemble cette année plus de 100 exposants et 36 conférences programmées. Les entrepreneurs africains se sont également déplacés pour chercher des partenaires, analyser le marché et les stratégies de développement des PME. La participation à ce salon est très importante pour moi parce que ça correspond aux solutions et réponses économiques que l'Afrique a besoin. Rencontrer les petites et moyennes entreprises qui pullulent ici en France et au niveau de l'Europe, voire sur le plan international, nous donne surtout l'idée que l'économie d'un pays c'est basé sur l'existence des petites et moyennes entreprises qui créent les richesses nationales très importantes pour le développement de nos pays. Ce salon est également une opportunité de reconnaissance. Ludovic Kamge, entrepreneur camerounais spécialisé dans le vêtement, a reçu le prix de l'entrepreneur africain 2015. Une fierté pour cet ingénieur du textile qui a créé sa propre entreprise Threaders en 1999. Sincèrement, je ne m'attendais pas. C'est une agréable surprise. Comme toute récompense, on est toujours fier de recevoir une récompense. Et c'est assez flatteur. Et c'est une forme de reconnaissance du travail qui est fait depuis des années. Et voilà, donc c'est une
une fierté quelque part aussi. Des découvertes, des rencontres, des échanges marqueront ce salon jusqu'à ce jeudi 18 juin. Les patrons des PME veulent se donner aussi l'occasion d'aborder les problématiques liées entre autres à l'emploi, au financement et à la transition numérique. En 2014, cet événement a accueilli plus de 9000 visiteurs. Économie toujours et Bamako, la capitale malienne, accueille depuis lundi 15 juin un forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest. Objectif, réfléchir sur les opportunités, les problématiques et les défis que représente une telle agriculture. Parmi les participants figurent 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, auxquels s'ajoutent le Tchad et la Mauritanie. Liselsia Kizimana. Le forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest a débuté ce lundi 15 juin à Bamako, la capitale malienne, et plusieurs thématiques sont abordées. La thématique la plus importante, c'est l'absence de convergence entre les stratégies, les politiques. C'est-à-dire qu'on a une superposition de politiques, de stratégies et d'initiatives qui ne sont pas articulées, qui ne travaillent pas ensemble. Donc ça c'est la faiblesse et c'est ça qui est la cause du sous-développement en Afrique. Les gens ne travaillent pas ensemble, tout le monde a son initiative, les gens travaillent individuellement, les institutions ne collaborent pas, le niveau régional ne travaille pas avec le niveau national ne sait pas de mettre des différents ministères ne travaillent pas ensemble. Donc on se rend compte que c'est l'incohérence. Lors de ce forum, les différents acteurs réfléchissent sur de nouveaux types de politiques publiques face à une agriculture intelligente, un concept que les organisations paysannes du Mali exploitent depuis longtemps. C'est nous qui faisons l'agriculture intelligente débat. L'agriculture intelligente, ce n'est pas la Banque mondiale qui viendra nous le dire, ce n'est pas l'USAID. C'est à nous de dire parce que c'est ça que nous faisons. Nous ne contribuons pas aux émissions de carbone parce que notre agriculture n'est pas une agriculture agressive. Les chiffres montrent que les Africains contribuent pour 1 tonne de carbone par an, alors que dans les autres pays, c'est plus de 15 tonnes par personne. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas à la cause du changement climatique, mais nous en sommes parmi les premières victimes. Plusieurs organisations et institutions régionales participent à ce forum. Les représentants de 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus le Tchad et la Mauritanie, les représentants des réseaux régionaux de producteurs, d'éleveurs et de pasteurs et des organisations du secteur privé. Les travaux de cette rencontre prendront fin ce jeudi 18 juin avec l'adoption d'un cadre d'intervention pour l'agriculture intelligente face au climat dans la zone CEDEAO, ainsi que le lancement d'une alliance ouest-africaine. Et on finit ce journal en musique avec une auteure, compositeur et interprète, l'artiste Kaïssa Doumbé Moulongo. D'origine camerounaise, elle vit aux États-Unis depuis 1996. C'est la scène du café de la danse qu'elle a choisi pour effectuer son grand retour à Paris ce jeudi. Son portrait avec Liselsia Kizimana. Kaïssa Doumbé Moulongo en concert au Café de la Danse à Paris en France ce jeudi 18 juin 2015. L'artiste camerounaise revient en force sur la scène parisienne. Installée aux États-Unis, cet auteur, compositeur et interprète a déjà sorti 2 albums depuis sa carrière solo. Elle promet beaucoup de surprises dans son concert parisien tant attendu. J'ai approché un cher ami, très proche, ami de longue date, grand musicien camerounais qui s'appelle Étienne Bappé, pour qu'il m'aide à former ce groupe. Et je dois dire, j'en suis ravie. Ce sont de jeunes musiciens très, très, très talentueux. Il y a des invités, surprise. Et je vais reprendre des chansons que j'ai découvertes. J'ai découvert tout ça au travers des réseaux sociaux qui ont été très appréciés ici. Je peux le dire déjà, comme Tonje ou Sikeka, etc. Voilà. Il y avait des moments de surprise. Kaïssa Doumbé Moulongo est aujourd'hui une artiste africaine accomplie. Elle a longtemps travaillé comme choriste et a accompagné plusieurs artistes très connus comme Salif Keita, Manu Dibango ou encore Césaria Evora. Même si elle parle et chante dans plusieurs langues, dans ses albums, elle privilégie toujours sa langue natale, le douala. Je suis organiquement une artiste. Je ne cherche ou ne force jamais une chanson. Nos langues sont très riches, très belles et tout ça est venu très naturellement et très spontanément. Je parle plusieurs langues, c'est vrai, mais la langue de prédilection est le douala. Et j'aime l'ouverture au monde. Je suis une artiste panafricaniste aussi, donc j'embrasse toutes ces influences. Kaïssa Doumbé Moulongo est née à Yaoundé, a grandi en France, mais évolue depuis 1996 à New York, aux États-Unis.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.